Il n'est plus ici, il est ressuscité. Voilà la parole par laquelle les anges vont, ce matin, annoncer aux femmes la résurrection. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que cette phrase va permettre aux femmes de croire? Comment cette petite phrase, de rien du tout, va-t-elle leur permettre de passer de la peine à l'espérance? Comment cette phrase des anges, « Il n'est plus ici, il est ressuscité », va leur donner d'espérer à nouveau dans la vie après l'épreuve de la peine immense qu'elles viennent de traverser. En effet, la peine des femmes était immense et c'est écrasé par cette peine qu'elles arrivent au tombeau en cette aurore du petit matin qui sera Pâques. Elles arrivent écrasées, en effet. Le Maître et le Seigneur, Jésus, elles l'avaient vu, elles l'avaient suivi, elles l'avaient entendu parler de la bonté du Père, elles l'avaient entendu parler à tous, à commencer par les petits. Elles l'avaient vu relever les petits et puis parler aux savants, aux puissants et leur dire qu'ils avaient tort de croire que parce qu'ils pensaient connaître Dieu, ils pouvaient prendre pouvoir sur les petits, leur dire ce qu'il fallait comprendre de Dieu et leur imposer en quelque sorte la manière de vivre. Ils avaient cru, les savants, les puissants, qu'ils pouvaient posséder Dieu. Ils dépossédaient ainsi les petits de Dieu. Et les puissants et les savants, quand ils ont entendu le Fils de l'homme, celui qui parlait du Père, mettre en cause leurs paroles, alors ils l'ont arrêté, et puis ils l'ont fait taire, et puis ils l'ont tué. Et les femmes ont assisté à cela, et c'est dans cette peine quand ce matin, elles arrivent silencieuses, écrasées, auprès du tombeau. Elles veulent rendre un dernier hommage au corps de celui qu'elles ont suivi, qu'elles ont aimé. Et dans ce silence, tout d'un coup, la voix des anges. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Souvenez-vous, il vous l'avait dit, il vous l'avait promis. Tout à coup, le silence n'est plus le silence de l'absence, le silence oppressant, le silence où on se dit qu'on est seul avec soi-même et qu'on ne va pas s'en sortir. Tout à coup, le silence est le lieu d'une parole. À nouveau, la parole qu'on voulait faire taire retentit. Cette parole, cette promesse de vie par-dessus tout, de vie pour tous, à commencer par les petits, à commencer par ceux qu'on veut faire taire, à commencer par ceux qu'on met à côté. La parole leur est donnée. Le silence, désormais, est le lieu où elles entendent la parole de Dieu. Alors elles regardent le tombeau, et le tombeau est vide. Curieux signe que ce tombeau vide pour dire la résurrection. En effet, le vide, souvent, nous n'aimons pas beaucoup. Il nous fait peur. Il n'y a pas d'horizon. Il nous fait croire quelquefois que le néant, la mort, l'angoisse peut prendre l'homme et puis l'enfermer une fois pour toutes. Nous n'aimons pas le vide. Les femmes regardent et le tombeau est vide. Il n'est plus ici. Mais de ce vide, les femmes comprennent que ce n'est pas une absence qu'il faut constater. C'est au contraire la sortie de celui qui était écrasé par la mort. C'est une présence nouvelle qui va jaillir du tombeau vide. Les femmes, alors, comprennent que, contrairement au vide du néant et de la mort, voilà maintenant une absence qui les attire à la vie, une présence qui va marcher avec elles pour leur vie. Le silence est habité par la parole. Le vide est comme porté par une présence dense de celui qu'elles aimaient et qu'elles peuvent à nouveau aimer. Mais ce tombeau, comme tous les tombeaux, est sombre. Alors, à côté du tombeau, elle voit les vêtements des anges. Et l'Évangile nous dit, ces vêtements sont étincelants de lumière. Voilà la résurrection. Souvent, nous croyons que la mort, les ténèbres, les impasses vont avoir raison de nos projets, de notre espoir, de notre espérance même parfois. Souvent, nous pensons que tout ce qui
obscurcit l'horizon, obscurcit le monde. Nous n'arriverons pas à nous en sortir. Souvent, nous pensons que notre destin, c'est l'ombre plutôt que la lumière. Les vêtements des anges sont là, qui disent, comme dans un roman de Yasmina Khadra, ce que le jour doit à la nuit. La nuit, c'est l'écrasement de Jésus dans la mort, un écrasement dont il est relevé. Le jour, c'est la lumière de ce relèvement. Et les vêtements des anges signifient qu'il lui a fallu traverser la mort pour l'écraser et puis pour vivre. Il est ressuscité. Quelquefois, lorsque nous pensons à notre résurrection, nous pensons que c'est pour demain, pour après, que c'est l'avenir qui nous est promis, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec les femmes, à côté du tombeau, il nous faut croire plus fort, autrement, plus vrai. La résurrection, ça n'est pas pour plus tard. La résurrection, c'est d'abord la résurrection du Christ. Et notre vie commence avec la résurrection du Christ. C'est ça, le message du tombeau vide. Notre vie commence avec la résurrection du Christ. Les silences qui nous empêchent de raconter notre histoire et de croire en nous-mêmes, les silences qui nous enferment sur nous-mêmes, ces silences sont désormais habités par la vie du Christ, relevée d'entre les morts. Les vides, les angoisses, les pertes d'espérance qui jalonnent notre vie parce que c'est dur de vivre, ces vides, tout à coup, sont portés par une présence, la présence du vivant, celui qui est notre vie. Les obscurités, ce qui nous fait quelquefois balbutier, trébucher dans la vie, les morts, les épreuves traversées, ce qui nous fait croire que la mort est la fin de toute chose. Tout cela, aujourd'hui, en ce matin de Pâques, est illuminé par la lumière du Christ. Oui, il est ressuscité. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Et où est-il? Dans votre vie, dans notre vie à chacun. Au milieu de nos silences et de nos paroles, au milieu de nos lumières et de nos obscurités, au milieu de nos relations et de nos solitudes. Il est la vie. Pour moi, disait saint Paul, la vie, c'est le Christ. Pour nous, en ce matin de Pâques, la vie, c'est la vie du Christ ressuscité. Bonne fête de Pâques.